L'objectif de la matinée, je me tourne vers vous, concrètement, c'est de sensibiliser les acteurs de votre réseau à cet nouvel outil qui pourrait impacter leur pédagogie. Complètement. On l'a tous compris qu'aujourd'hui, il faut vivre avec son temps, enfin comme de tout temps d'ailleurs, il faut vivre avec son temps. Et naturellement, l'intelligence artificielle rentre dans nos maisons familiales rurales. Et donc, il était important pour nous, le membre du conseil d'administration, et donc en tant que président, c'est ce que je leur ai proposé, qu'on puisse avoir ce thème à l'AG, à notre Assemblée générale, de façon à ce qu'on puisse en parler. Parce qu'en fait, tout le monde en cause, mais personne n'en parle en fait. Personne n'en parle très clairement pour se dire quelles peurs on peut avoir, comment on s'approprie ces nouvelles technologies et que de toute façon, nous ne pourrons pas éviter d'avoir ces nouvelles technologies. D'ailleurs, ça a été le cas depuis tout le temps. Depuis, il y a des nouvelles technologies qui avancent. Et comme les maisons familiales rurales sont modernes, eh bien, nous voulons toujours être acteurs avec les nouvelles technologies. En quelques mots, parmi les autres grands enjeux évoqués, notamment au début de votre conférence, vous avez évoqué le développement de votre implantation sur le territoire. Alors, on a la chance d'avoir une fédération régionale qui compte 68 associations et donc qui fait que nous avons plus de 16 500 jeunes en formation dans notre réseau. Nous avons encore des possibilités déjà d'ouvrir de nouvelles formations au sein déjà des maisons familiales existantes, mais nous avons aussi la possibilité sur des territoires qui sont encore vides de maisons familiales de pouvoir inscrire de nouvelles entités MFR sur ces territoires. Merci Monsieur Charrier. Alors pour rappel, la Fédération des maisons rurales des Pays de la Loire fédère un réseau de 67 MFR dont 27 en Vendée.